Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va traiter le cours sur les combinaisons. On appelle combinaison AP éléments toute partie ayant exactement P éléments. Donc une combinaison AP éléments, c'est tout simplement une partie de E de cardinal P. Donc, par exemple, 5, 7, 4 est une combinaison à 3 éléments de, par exemple, N. On s'intéresse beaucoup aux combinaisons lorsqu'il s'agit là d'une partie finie. Si E est un ensemble de cardinal N, alors IP appartient à N, le nombre de combinaisons AP éléments est NP. Avec ce symbole-là, NP, c'est N factoriel, P sur P factoriel, N moins P factoriel. On vous rappelle les factoriels. 0 factoriel par définition, c'est 1. 1 factoriel, c'est 1. Factoriel 2, c'est 1 fois 2. Factoriel 3, c'est 1 fois 2 fois 3. Et généralement, factoriel n, c'est le produit des k allant de 1 jusqu'à n. Avec la convention à retenir, c'est 0 factoriel, c'est k. Donc le nombre de parties ayant p éléments, c'est exactement la combinaison Pn. Pourquoi ça? Ça provient des arrangements. Si vous, par exemple, si vous avez, on sait que le nombre d'arrangements APN. Un arrangement APN, c'est les arrangements des X2, XP, avec les éléments de Z de C. Chaque arrangement se multiplie lorsque j'ai une partie. C'est par exemple, je considère X1, X2, XP. Je peux les ordonner de manière APP. C'est les arranger d'une manière, c'est P élément et P place. Je peux les arranger par P factoriel fois. Et donc, le nombre, donc, chaque partie AP élément donne naissance à P factoriel arrangement. Chaque partie AP élément donne naissance à P factoriel arrangement. C'est-à-dire les arrangements se multiplient. Donc avec ça, je peux déduire que APN, c'est P factoriel fois CPN. Et donc, la combinaison NP égale APN sur NP factoriel, qui est égal donc à N factoriel sur P factoriel fois N moins P factoriel. Voilà pour l'aspect de démonstration. Maintenant, on va traiter déjà une remarque. On peut remarquer la justification NP au terme de dénombrement. C'est la même chose que N moins P. Par des calculs faciles, on peut démontrer ça. Mais je peux, par exemple, montrer ça d'une manière combinatoire. Donc, une méthode combinatoire, si je considère PP de E est égal à l'ensemble des A appartiennent à P de E, tel que cardinal de A égale P. C'est juste l'ensemble des combinaisons AP éléments. Si je considère P N moins P de E, c'est pareil. Si les parties A appartiennent à P de E, leur cardinal égale à N moins P. Je peux définir une application phi de P de E vers P N moins P de E.
qui a une partie A, on lui associe par exemple le complémentaire. Ça, c'est bien une bijection. C'est facile à retenir, est une bijection. Il est injectif, clair, ces deux parties ont le même complémentaire, ils sont égaux. A égale la partie B, en fait, ça entraîne que A bar égale à B bar, c'est clair. Si je fais le complémentaire une deuxième fois, j'obtiendrai ça, c'est-à-dire que j'ai en fait équivalence. Donc il est injectif. Le fait que phi de A égale phi de B, ça veut dire que A bar égale B bar, ça veut dire que A égale B. Il est surjectif. À une partie là, l'élément réciproque, c'est le conjugué. Si j'ai B appartient à P, N moins P de E, c'est clair que B bar, il est de cardinal P, et phi de B bar est égal à B. Donc chaque élément d'arrivée admet un antécédent. Et donc c'est une application bijective. Et une application bijective entre deux ensembles finis, ça veut dire les ensembles en question sont de même cardinal. Si j'ai une application bijective entre deux ensembles finis, alors ils ont le même cardinal comme conséquence de... Voilà, donc on a toujours ça. Une deuxième conséquence, formule de Pascal. NP plus NP-1 plus NP, ça donne N plus 1 P. C'est une formule de Pascal. C'est très utile dans beaucoup de situations. Formule de Pascal. La combinaison NP-1 plus la combinaison NP égale la combinaison N plus 1P. On va encore, avec l'aspect du dénombrement, avec les calculs, c'est remplacer les calculs, réduire au même démateur, vous trouvez le résultat. Donc, j'aurai alors, soit E, un ensemble de cardinal N plus 1, ayant N plus 1 éléments. Soit E, un ensemble de cardinal N plus 1. Alors, et A, je le fixe, soit A appartient à E fixé, un élément fixé. Je peux noter alors les parties pp de E, c'est déjà signalé, pp de E, c'est les parties ayant P éléments. C'est l'ensemble dit A appartient à P de E, pp de E tel que A n'appartient pas à A, union l'ensemble des A appartient à P de E, tel que le A effectivement appartient à A. D'un coup, pp plus 1, je m'excuse là, à P plus 1 élément. AP élément, c'est ça, AP élément. Donc, cardinal par définition de pp de E, c'est quoi? C'est par définition, c'est la combinaison choisir P élément parmi N plus 1, c'est le cardinal de E. Ce cardinal-là, choisir une partie dans E qui ne contient pas A, c'est-à-dire choisir P éléments dans E moins A. Donc, les éléments de cette partie, je l'appelle H, cardinal de H, c'est choisir P éléments dans un ensemble ayant E éléments, N plus 1 élément, mais à l'exception d'un élément précis, A. Donc le A, il est éliminé comme je veux choisir dans un ensemble ayant N éléments. J'appelle ça le K, par exemple, cardinal de K. Maintenant, cardinal de K, le A est déjà figuré dans la partie A. Donc ça revient à avoir un élément de cet ensemble-là, c'est A, où j'ajoute une partie ayant P-1 éléments. Mais parmi les N éléments, donc c'est P-1
si P moins 1 parmi N. Parce que A est déjà choisi, il est fixé. Il me reste donc, pour avoir exactement P éléments, à ajouter P moins 1 autres éléments dont E privé de A. Donc, choix de P moins 1 éléments, choix dans E privé de A. Et donc, dans un ensemble ayant exactement N. D'où la relation, d'où la formule N plus 1P est égal à NP plus NP moins 1. Donc, voilà. Je traite un exercice sur les combinaisons. Bon exercice. Soit donc un sac contient N boules rouges et M boules blanches. On tire K boules de ce sac. Avec K, on le prend inférieur au min de N, M. C'est-à-dire qu'il est possible d'avoir des boules blanches. Première question, quel est le nombre de manières possibles, de tirages possibles? Quel est le nombre de tirages possibles d'avoir exactement I boules blanches. On déduire la somme des combinaisons N, M, I, N, K moins I égale à 0 jusqu'à K, est égal à la combinaison M plus N, K. Donc voilà, l'exercice, on vous donne un sac qui contient N boules rouges et N boules blanches. J'ai le rouge et les blanches. On tire K boules de ce sac, c'est-à-dire j'ai, dans mon sac, j'ai 10 boules rouges, N rouges, en nombre de, et M blanches. Donc, on a tiré K boules de ce sac. Quel est le nombre de tirages possible? Tout tirage, donc tirer K boules, ça veut dire choisir une partie ayant K éléments. Donc, tout tirage est le choix d'une partie ayant K éléments dans un ensemble dans le sac qui contient N ayant N plus M éléments. D'où le nombre de tirages et ce nombre ne peut être que N plus M K. Voilà pour la première question. La deuxième question A. Quel est le nombre de tirages possible d'avoir exactement I boules blanches? Là, il faut faire attention et méfier. Parfois, on s'intéresse seulement aux boules blanches. La question ne comporte que des boules blanches, alors que on se toujours référent au début de l'énoncé. Toujours, je dois avoir K boules rouges. Le cas est fixé pour nous. Donc,
Si j'ai I boule blanche, en parallèle, j'ai K moins I qui ne sont pas blanches, c'est-à-dire la rouge. Donc le nombre avoir I boule blanche et en même temps K moins I blanc. Lorsque j'ai I là, c'est une sorte de produit cartésien. J'ai là d'un côté ça, I boule blanche, à côté d'autres qui ne sont pas blanches. Donc il s'agit, donc comme je regroupe les termes. Donc c'est avoir alors là les boules blanches, c'est choisir I parmi les boules blanches qui sont M, fois, c'est le cardinal de produit cartésien, c'est le produit. Là, c'est K moins I, choisi, K moins I rouge, choisi parmi les N. Et donc, voilà, c'est le produit cartésien. Le I étant fixé. Il n'y a pas ici le coefficient de l'ordre. Ce n'est pas la même chose pour les arrangements. Donc, maintenant, la formule. La formule, c'est pareil. Donc, c'est une formule qu'on peut démontrer par autre méthode, mais là, on va la démontrer par les combinaisons. Donc, si je considère par exemple le EI est égal à l'ensemble des tirages où dont I boules sont blanches et K-I rouge. C'est-à-dire exactement. Alors le E, le nombre de tirages possibles, par exemple on l'appelle E, le nombre de tirages possibles, totalité des tirages. Les tirages possibles. C'est un ensemble. Donc apparemment E, c'est la réunion de EI, avec une réunion qui sont deux adultes distincts. Donc I égale à 0 jusqu'à K. Donc, par définition, cardinal de E, c'est la somme des cardinals des EI, puisque les EI sont deux adultes disjoints, I égale à 0 jusqu'à K. Et donc, d'où la relation, la formule. Donc, c'est la somme N plus MK, c'est le cardinal total, est égal à une somme de ce qu'on a vu. MI, N, K moins I allant de 0 jusqu'à K. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser des polynômes et choisir un coefficient dans le développement, par exemple. Mais avec peut-être la formule de binôme de Newton. Donc, on verra dans la formule de binôme de Newton ça. Donc, je passe à la formule de binôme de Newton. Bon, formule de binôme de Newton. Formule de binôme de Newton. Soit A, B appartenant à K égale R ou C, N appartenant à N, A plus B à la puissance N. C'est la somme, ça c'est vu, c'est la somme des combinaisons NK, A à la puissance K, B à la puissance N-, K allant de 0 jusqu'à N. C'est la formule de binôme de Newton. Bon, la philosophie de l'idée, on sait bien que A plus B à la puissance n. On va s'écrire A plus B fois A plus B fois A plus B n fois. Mais je connais d'ailleurs que ça s'écrit, c'est la somme des alpha k, AK, B à la puissance n-. Donc, les développements de ce produit-là, ça revient donc à choisir
un nombre de A et le reste avec les B. Je choisis là, dans mon développement, par exemple, A fois, et les autres B fois B, etc. Et on le mélange. Donc, j'ai donc le droit de choisir A, par exemple, K fois, il y a une puissance de A. Donc, le nombre de manières de choisir dans ces facteurs-là, le A, c'est donc la combinaison K, N. Mais, le choix de A K fois est équivalent au choix de B N moins K fois. C'est pour cela qu'on n'intervient pas le choix de B. Un choix de A détermine nécessairement le choix de B. C'est pour cette raison que alpha K vont être la combinaison NK. La démonstration mathématique, c'est avec la récurrence, mais je vous laisse ça, en utilisant la formule de Pascal, NK, tout à l'heure, plus N K plus 1, par exemple, est égal à N plus 1, K plus 1. Et voilà, j'arrête à ce niveau. Je vous remercie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.